Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo quoi de neuf en librairie et cette fois-ci on va se préoccuper de ce qui sort en librairie sur les mois de mars et avril. Je vous ai donc sélectionné 18 livres qui sortent entre le mois de mars et le mois d'avril en sachant qu'il y a quand même beaucoup de sorties début mars dont je vais vous parler. Je vous rappelle bien évidemment que c'est une sélection personnelle, donc ce sont des livres que j'ai sélectionnés selon mes propres goûts. Vous pourrez retrouver ce genre de vidéos chez d'autres créateurs de contenu, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous souhaitez avoir un panel un petit peu plus complet des sorties en librairie sur ces 2 mois. Et on commence tout de suite cette vidéo avec le premier roman qui paraîtra le 4 mars prochain. Il s'agit tout simplement du dernier roman de Joël Dicker, La très catastrophique visite du zoo. C'est publié chez Rosier Wolf, la maison d'édition de l'auteur. Et donc, il s'agit d'un roman qui est un petit peu différent de ce qu'il a l'habitude de publier, si j'ai bien compris. Il s'agit d'un livre qui se passe à la veille de Noël. Une visite scolaire dans un zoo tourne clairement à la catastrophe et donc il va y avoir toute une enquête qui va être menée autour de cette visite de zoo. Voilà, donc c'est un petit peu différent de ce qu'il a l'habitude de faire, mais j'ai terriblement hâte d'en savoir un petit peu plus sur ce roman en sachant que je n'ai pas lu tous les romans de Joël Dicker, je n'ai pas lu ces 2 derniers, donc L'affaire Alaska Sanders et Un animal sauvage, donc je vais peut-être d'abord lire ces 2-là avant de me préoccuper de la très catastrophique visite du zoo. Mais mon conjoint est un grand fan de l'auteur, donc je sais que c'est un roman qui va atterrir dans notre palle très prochainement. Le second livre dont je voulais vous parler aujourd'hui paraîtra le 5 mars prochain chez Kalman Levy. Il s'agit du prochain roman de Nico Takian, La Menace. On est donc sur un thriller puisque c'est le genre de prédilection de l'auteur et dans cette histoire on va suivre 2 protagonistes, Julien qui se réveille dans un hôpital sans aucun souvenir. Il a une seule certitude, c'est que sa femme court un grave danger. Et la seconde protagoniste que l'on suit, c'est Chloé et elle, au contraire, elle se souvient de tout, depuis son enlèvement devant un centre commercial jusqu'à son réveil dans un appartement factice. Et il y a une menace qui plane au-dessus ces 2 personnages. La question c'est de savoir quelle est cette menace. Donc c'est un roman qui me fait terriblement envie parce que c'est Nico Takian, que j'aime bien l'auteur, j'avais bien aimé Avalanche Hotel, j'ai encore La Lisière de cet auteur dans ma palle que je veux lire absolument sur ce début d'année là. Donc La Menace fera très probablement partie de ma palle prochainement. Autre roman qui paraîtra le 5 mars prochain, cette fois-ci en version poche, donc c'est aux éditions J'ai lu. Il s'agit du très très célèbre roman de Heather Morris, Quand le soleil se lèvera. Il est sorti l'année dernière chez Charleston, j'en avais beaucoup entendu parler et il me fait de l'œil depuis, donc je peux vous assurer que c'est un des prochains romans qui rejoindra ma palle. Il s'agit d'une histoire qui se passe en pleine Seconde Guerre mondiale lorsque Singapour tombe aux mains des Japonais. Et donc l'histoire se passe le long des côtes indonésiennes puisque 2 femmes, une musicienne et une infirmière, sont capturées et faites prisonnières dans des camps de prisonniers sur ces côtes indonésiennes. Donc c'est une partie de l'histoire que je ne connais pas trop puisque c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, on a plutôt l'habitude de l'étudier d'un point de vue plutôt européen et américain, mais pas trop d'un point de vue asiatique. Donc c'est l'occasion quand même d'en savoir un petit peu plus sur la Seconde Guerre mondiale d'un point de vue japonais, indonésien et compagnie. J'en ai beaucoup entendu parler, je ne connais pas l'autrice, j'ai jamais lu cette autrice, donc je ne la connais pas, mais en tout cas, ça me fait très très envie. C'est un roman historique, vous savez que c'est mon genre de prédilection, j'adore ce genre-là, donc clairement, je pense que c'est un roman que je vais beaucoup aimer. Ensuite, le 6 mars vont paraître 3 romans historiques qui me font également de l'œil. Le premier roman historique à paraître le 6 mars, c'est Les enfants de la mine de Hélène Marie Wiesmann. C'est publié chez Faubourg Marigny et on est cette fois-ci sur un roman qui se passe en 1912.
Ça se passe en Pennsylvanie, aux États-Unis et ça se passe dans, l'environnement de la mine puisque on va suivre une jeune femme, Emma, de 19 ans, qui est orpheline sans le sou et elle va être contrainte de travailler un peu comme une servante pour son oncle et sa tante et elle va travailler dans le magasin de la mine où les mineurs sont dans l'obligation de s'approvisionner, là où il y a des coûts, exorbitants et donc c'est toute cette histoire que l'on va suivre. Je ne connais pas Hélène Marie Wiesmann, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais que les romans de Faubourg-Marigny sont des romans qui sont, très qualitatifs et je pense que, bah, ce roman-là ne sera pas une exception. J'ai déjà 2 autres romans, de cette maison d'édition dans ma palle à découvrir, donc c'est peut-être pas un roman qui va rejoindre ma palle tout de suite, mais en tout cas, je le garde sur ma wishlist bien précieusement parce que je sais, d'ores et déjà que c'est un roman qui me plaira. Je ne vous en dis pas plus sur l'histoire parce que, je trouve ça un petit peu dommage, mais chez Faubourg-Marigny, les quatrièmes de couverture sont très, très développées, donc je ne veux pas trop vous spoiler. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez en tout cas que ça se passe dans l'univers de la mine. Autre roman qui paraît le 6 mars, cette fois-ci chez Charleston, c'est le roman Terre brisée de Clare Leslie Hall. Cette fois-ci, c'est une histoire qui se passe en 1968 dans le Dorset et un homme est mort. Il est mort à la ferme et ce que l'on veut savoir, c'est qui l'a tué. Et donc ça va être toute une histoire, autour de Bess qui va, voir, son compagnon, debout dans le box des accusés et donc il est jugé pour meurtre et c'est toute l'histoire que l'on va suivre. Apparemment, c'est une histoire très prenante avec une tension, digne d'un thriller. Donc j'ai très hâte de voir un petit peu, ce que ça va donner. Surtout que, c'est pas forcément, je trouve, le genre de roman que l'on peut avoir chez Charleston. Donc peut-être que je me trompe, mais je trouve que ça sort un peu de leur ligne éditoriale habituelle, donc à voir. En tout cas, je suis très curieuse de découvrir ce roman, et je pense qu'il ne va pas tarder à rejoindre ma palle. Autre roman qui paraît le 6 mars, cette fois-ci au format poche, donc chez Charleston, c'est le roman C'était notre terre qui est paru l'année dernière. L'autrice c'est Kathleen Grissom et cette fois-ci nous sommes dans une histoire qui concerne les tribus indiennes puisque l'histoire se passe en 1863 et on va faire la connaissance de Vala Première qui va être renommée Marie et Vala Première rêve d'épouser quelqu'un de sa tribu, la tribu des Crows, mais malheureusement celui-ci meurt et donc elle finit par épouser un homme blanc, un commerçant de fourrure, pour arranger sa tribu et pour arranger sa famille. Et il va se passer tout un tas de choses, donc c'est la vie de Marie qui est relayée ici et on soupçonne quand même que c'est une femme très très forte, avec un roman qui a l'air d'être un roman très féministe, donc on va voir ce que ça va donner, mais en toute honnêteté, je pense que c'est un roman qui va vite rejoindre ma palle, encore une fois, parce que il me faisait déjà de l'œil l'année dernière quand il est sorti en grand format, et là, le fait qu'il soit en sortie poche, eh bien, je n'ai plus vraiment d'excuses pour ne pas l'acheter. Autre roman publié le 6 mars prochain, cette fois-ci on est plutôt sur un roman de littérature blanche, c'est le dernier roman de Karine Thuil, La guerre par d'autres moyens, c'est publié chez Gallimard dans la superbe collection NRF. Et Karine Thuil nous propose un roman assez original puisque l'on va suivre un ancien président qui, un an après avoir quitté l'Élysée, n'est plus que l'ombre de lui-même. Le couple iconique qu'il formait avec une actrice reconnue tombe un peu en lambeaux et il est alcoolique, il est menacé par les affaires judiciaires. Il tente de revenir sur le devant de la scène et c'est un petit peu toute son histoire que l'on va suivre. Je pense qu'à travers ce roman, Karine Thuil vient dénoncer un peu toutes les mécaniques du pouvoir et j'avoue que c'est un roman qui me fait terriblement envie. J'aime beaucoup ce que fait l'autrice, j'avais adoré La Décision et son autre roman qui était... Oh là là, comment ça s'appelle? L'histoire d'un viol, d'un jeune qui est accusé de viol. Oh, je sais plus. Enfin bref, je pense que vous verrez de quel livre je parle, mais en tout cas, Karine Thuil, pour moi, c'est vraiment un incontournable. Je trouve que c'est une autrice française qu'il faut vraiment suivre absolument. Parce que c'est un peu comme Delphine de Vigan en fait. Je trouve que ces romans ils sont percutants et ils nous amènent vraiment à réfléchir sur ce qui nous entoure. Donc à mon avis, c'est un bon roman de littérature blanche à noter, donc n'hésitez pas à le faire le 6 mars prochain.
c'est donc La guerre par d'autres moyens. Autre parution du mois de mars, c'est le roman de Claire McGowan, Dans mon ombre, qui paraît chez Hauteville. Cette fois-ci, on est sur un thriller psychologique, puisque dans ce roman, on fait la connaissance de Suzy, qui est une jeune femme qui cache un effroyable secret. Elle vit dans un cottage isolé avec Nick, son mari jaloux. Elle est enceinte, elle est terrorisée et elle est très contente de voir s'installer à côté de chez elle une jeune femme, une certaine Nora. Elle est tellement contente d'avoir une nouvelle amie qu'elle est tentée de lui révéler son effroyable secret, sauf qu'elle commence à douter, à se demander si Nora n'est pas déjà au courant de quelque chose. Voilà, donc c'est un thriller psychologique, ça fait longtemps que j'en ai pas lu, celui-ci me tente énormément et j'ai beaucoup entendu parler de Claire McGowan en bien, donc ce serait l'occasion de découvrir sa plume. Tourner une vidéo avec un bébé, c'est sport. Je fais une pause pouponnage et je reviens vous présenter les autres sorties du mois de mars et avril. Le 13 mars paraîtra chez Cherche Midi le roman Terre Sainte de Sharon K. Penman. Et cette fois-ci, on est sur un roman historique qui se passe à la création du royaume de Jérusalem. Donc il y a une première partie qui se passe en 1099 à la création du royaume. Et ensuite, on passe en 1174 où vous avez le jeune Baudouin IV qui est couronné roi de Jérusalem. Et donc c'est toute une épopée, une fresque historique qui se déroule au Moyen-Âge du coup, à Jérusalem. C'est une période historique que je ne connais pas trop. Le royaume de Jérusalem, c'est un royaume que je ne connais pas trop non plus, donc c'est un peu l'occasion. J'avoue que ça me donnait pas mal envie. Alors ce qui me freine un peu par contre, c'est que c'est une sacrée brique. Il fait 1049 pages, donc je pense qu'on est sur un beau bébé. Mais j'ai quand même très hâte de le découvrir et de voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, le même jour paraîtra chez Robert Laffont le prochain roman de Serena Giuliano. Alors ça, c'est un incontournable pour moi pour le printemps. Il s'agit du roman Villa Gloria et on est sur un roman tranche de vie où on va faire la connaissance d'un certain nombre de protagonistes qui vont se retrouver dans la Villa Gloria, qui est une maison d'hôtes dans les Pouilles. Et donc parmi ces protagonistes, on va notamment retrouver Valentina et sa filleule Bianca, qui étaient les personnages principaux du roman Felicita de l'autrice, qui a été publié l'année dernière. Donc c'est un roman que j'avais bien aimé, donc j'ai hâte de savoir un petit peu ce qu'il en est. Les protagonistes vont se croiser, leurs histoires de vie vont être révélées par l'autrice et c'est toujours un excellent moment de lecture, Serena Giuliano, avec un joli... une jolie immersion en plein cœur de l'Italie, donc là c'est les Pouilles, ça change un petit peu. Donc j'ai terriblement hâte de l'avoir entre les mains, en tout cas c'est sûr que je le lirai ce printemps. Va apparaître le 19 mars prochain une romance, il s'agit d'une romance en version poche, la romance de Helena Armas qui s'intitule The Long Game. Et donc c'est une romance dans le domaine du sport et plus précisément dans le domaine du football puisque l'on va suivre Adaline Reyes qui décide de reprendre en main une équipe de football locale dans une petite bourgade de Caroline du Nord. Et donc on va suivre un petit peu toute son histoire. Elle va rencontrer un ancien gardien professionnel, Cameron, qui est bien décidé à lui mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà un petit peu, j'aime beaucoup ce que fait Helena Armas, j'avais beaucoup aimé son roman The Apartment, je sais plus quoi. Enfin bon, bref, un des romans de sa duologie The Spanish Love Deception et la suite. J'ai pas lu The Spanish Love Deception, mais j'avais lu le deuxième et franchement j'avais beaucoup aimé. Donc je me dis pourquoi pas continuer ma découverte de l'autrice. Ensuite, le 20 mars, va sortir le prochain roman de Cynthia Kafka qui s'intitule Au train où va la vie. C'est publié chez Charleston et je n'ai malheureusement aucune information sur la quatrième de couverture. Je regardais un peu tout à l'heure sur Babelio et la maison d'édition a demandé à supprimer la quatrième de couverture sur Babelio, donc je ne peux pas vous en dire plus sur le roman. Mais c'est un Cynthia Kafka. Cynthia Kafka, c'est une valeur sûre. Moi, j'ai eu un immense coup de cœur pour Le Sourire au livre que j'ai lu l'année dernière. Et je n'ai pas lu d'autres romans de l'autrice, mais avec un coup de cœur pareil, je me dis que ça peut que être bon. Et donc, je pense que Au train où va la vie sera une de mes prochaines lectures. En tout cas, sera la prochaine lecture de l'autrice que je lirai.
Pour finir sur les sorties du mois de mars, le 27 mars prochain paraîtra en poche le premier tome d'une trilogie de fantasy. Il s'agit de Belladonna de Adaline Grace. C'est une trilogie qui me tente beaucoup puisqu'on est sur une trilogie plutôt du style gothique. C'est une fantaisie certes autour de la belladone et notamment autour des poisons, mais ça reste un roman gothique. Ça me fait beaucoup trop envie. Je pense que c'est une lecture que je lirai plutôt à l'automne, donc c'est pas un de mes prochains achats, mais ça n'empêche que je vais profiter du fait qu'il sort en poche pour me le procurer rapidement. Passons aux sorties du mois d'avril, j'en ai sélectionné quelques-unes. La première que je vous ai sélectionnée, c'est un tome 5 d'une saga. Il s'agit du roman Sur leurs traces de Petroni Rostania. Et c'est la suite de la saga du commandant Alexandre Laroche. Et donc, dans ce roman, on fait la connaissance d'un infirmier qui est à l'hôpital. Une nuit, alors qu'il est en train de fumer devant l'hôpital, il y a une femme qui, au volant d'une voiture, débarque. Et à l'arrière de la voiture, il y a 2 enfants blessés par balle. Le temps qu'il appelle le commandant Alexandre Laroche, la femme s'évapore, elle disparaît totalement et donc voilà, c'est une véritable course contre la montre qui se lance à ce moment-là et donc le commandant Alexandre Laroche va tout faire pour retrouver cette femme qui s'est évaporée. C'est un tome 5, moi je ne connais pas du tout Petroni Rostagna, c'est une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir, mais j'aimerais d'abord la découvrir dans sa saga avec l'avocate, alors c'est Pauline Carrel je crois, et pas forcément sur cette saga-là. Toujours est-il que le pitch me tente bien, donc à voir, est-ce que je me lance dans cette saga, est-ce que je fais la découverte de Alexandre Laroche, pourquoi pas, mais en tout cas je commencerai par le premier tome, ça c'est sûr. Le 2 avril prochain va paraître la suite de ma saga chouchou, ma saga de thriller préférée je pense. Il s'agit du tome 4 de la saga Eva Cross et Mara Rice, écrite par Pier Giorgio Pulixi. C'est donc publié chez Gallmeister et donc ce tome 4 s'appelle Stella. De mon côté, je n'ai pas encore lu le tome 3 qui s'intitule La 7e lune et qui est sorti l'année dernière. Donc je lirai bien évidemment le tome 3 avant de lire le tome 4 Stella, mais je vais quand même me le procurer, ça c'est sûr et certain. Donc dans ce tome 4, on fait la connaissance de Stella, qui est une jeune fille de 17 ans qui est connue et reconnue à Cagliari. Stella avait décidé de quitter Cagliari, de prendre un peu la tangente et d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs, mais elle est retrouvée assassinée et mutilée sur une plage. Et c'est là qu'interviennent Eva Cross et Mara Rice. Elles vont bien évidemment enquêter avec l'aide du commissaire Vito Strega. Et on retrouve ces 3 personnages que j'adore vraiment, que j'adore suivre. Donc j'ai vraiment hâte de renouer avec cette saga qui est très très bonne, il faut le dire. J'ai eu un gros coup de cœur pour le 2e tome et j'avais beaucoup aimé aussi le préquel sur le commissaire Vito Strega. Donc je vous recommande grandement cette saga si vous ne la connaissez pas. C'est l'occasion, allez-y, procurez-vous cette petite pépite de saga parce que ça vaut vraiment le coup et j'ai hâte de lire le 3e et le 4e tome. Le 3 avril prochain paraîtra aux éditions du Gros Caillou le thriller de Grégoire Godino qui s'intitule Ainsi résonne l'oubli. Je vous lis la 4e de couverture parce que je ne sais absolument pas comment vous résumer ça. Une nuit d'avril, Olivia Foster affirme avoir tué quelqu'un, mais jusqu'où peut-on se fier à ses propres souvenirs quand la raison nous dépasse? Alors que mensonges et révélations s'entremêlent, Sophia, décidée à tout faire pour protéger son amie Olivia, part sur les traces d'un accident vieux de près de 20 ans qui a traumatisé Doucier, une petite commune sans histoire. On est donc sur un thriller, encore une fois, j'avoue que ça me fait très très envie. Je n'ai encore jamais eu l'occasion de lire les parutions des éditions du Gros Caillou, mais vraiment ça me tente énormément, de plus en plus d'ailleurs, hein. Et j'ai l'impression qu'il publie des thrillers de haute qualité, donc ce serait l'occasion de découvrir les parutions de la maison d'édition avec ce roman de Grégoire Godino, donc pourquoi pas. Le 3 avril prochain va également paraître un autre roman que j'attends avec impatience. Il s'agit du roman Aller simple pour la joie, qui est le dernier roman de Lorraine Fouché,
qui sera publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Lorraine Fouché, c'est une autrice que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup écouter surtout ses livres audio. Donc en fait, j'écoute tous ses romans plutôt à l'audio. Je pense que j'en ai pas lu un seul en fait, hein, pour être entièrement honnête, je les ai tous écoutés. Mais ce sont des romans que j'aime beaucoup, vraiment. Je pense que les derniers que j'ai écoutés d'elle, en tout cas, m'ont beaucoup plu. J'ai eu une petite déception pour l'un de ces derniers qui était... J'ai un trou, laissez-moi chercher, je vous dis ça. J'ai eu une petite déception pour Jamais là par hasard. J'avais pas trop apprécié ce roman-là. En revanche, par contre, j'ai beaucoup aimé À l'adresse du bonheur et Face à la mer immense. Vraiment deux romans très très bons. Donc, dans ce roman-là, Aller simple pour la joie, on fait la connaissance de 4 personnes, 4 protagonistes qui sont 4 personnes qui ne se connaissent pas, plus un chien, qui vont partager un compartiment dans le train qui relie Paris à Quimper. Et donc, il va y avoir pas mal Enfin, ce sont des romans tranches de vie, hein, de toute façon, les romans de Lorraine Fouché, donc on va découvrir un peu la vie de ces 4 inconnus et de ce chien. Et on va vite se rendre compte qu'ils ne sont pas très emballés à l'idée d'arriver à Quimper, donc chacun pour des raisons différentes. Et donc ce sont leurs vies, je pense, que l'on va suivre et j'ai très très hâte parce que Lorraine Fouché, elle est très douée aussi dans ce genre tranche de vie. C'est un peu comme Serena Giuliano. Je trouve que ses romans sont toujours très bons et elle arrive toujours à nous faire passer beaucoup d'émotions à travers ses livres et à aborder des thématiques qui sont pas forcément évidentes. Et elle le fait très très bien. Donc pourquoi pas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et j'ai aussi hâte de renouer avec l'autrice parce que c'est vrai que depuis Jamais là par hasard, je n'ai pas eu le courage de retenter l'expérience avec l'autrice, ce qui est bien dommage parce que j'avais vraiment beaucoup aimé les deux premiers. Donc voilà, Aller simple pour la joie, et bien écoutez, je lui laisserai sa chance. Et pour terminer sur les parutions du mois d'avril, alors comme vous pouvez le voir, j'en ai pas sélectionné beaucoup sur ce mois-ci, mais en tout cas, là, je pense une des grosses parutions qui me tente beaucoup, c'est une parution Charleston qui paraîtra le 10 avril prochain. Et il s'agit d'une nouvelle saga, donc c'est le premier tome d'une nouvelle saga qui s'appelle Le parfum des fleurs sauvages, et le tome 1 s'appelle La fille aux dahlias. C'est écrit par Tessa Collins et donc dans cette saga, on va découvrir un manoir dans les Cornouailles qui s'appelle Blooming Hall et c'est un manoir dans lequel 5 cousines se retrouvaient en tout cas tous les étés. Donc vous avez Dahlia, Magnolia, Soleil, Tumboa et Lali. Et donc, c'est leurs histoires hein, que l'on va découvrir. Et à la mort de Rose, leur grand-mère, Dahlia, découvre une lettre, la lettre de son père, qui va bouleverser son existence. Et elle va décider de partir à la recherche de ses origines au Mexique pour retrouver notamment la trace de son père. Donc, c'est le premier tome d'une saga. Ça fait penser vraiment à la saga des 7 sœurs, donc pourquoi pas. Ça tombe bien parce que j'arrive sur la fin de la saga des 7 sœurs, il ne me reste plus que le tome 8 à lire, pas Salt, et après j'aurai terminé cette saga, donc pourquoi pas reprendre une autre saga avec des histoires de famille comme ça et des recherches identitaires comme ce qu'on pouvait avoir dans les 7 sœurs. En tout cas, ça me tente beaucoup, donc je pense que celui-ci rejoindra ma palle très prochainement. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez noté vous aussi quelques titres qui vous plaisent et qui vous donnent envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui vous tentent, quels sont les livres pour lesquels vous auriez envie potentiellement de faire une lecture commune. Et puis n'hésitez pas également à me dire quelles sont vous les recommandations livresques que vous avez, notamment par rapport aux prochaines sorties. Qu'est-ce qui vous tente vous de votre côté que je n'aurais pas forcément identifié ici. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez mettre un petit emoji pile de livres, comme ça je saurai que vous avez vu toutes les recommandations livresques pour ces mois de mars et avril. Et puis nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!